Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo de ce dimanche 18 juin 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Alors dans ce point météo, on va bien évidemment revenir sur la situation orageuse qui est prévue sur le pays. On commence déjà par cette carte qui est assez impressionnante puisque nous allons parler des températures à l'heure actuelle. Alors la carte de Météo Paris est HS, hein, ce matin. Il y a un bug, donc je dois reprendre cette carte de Windy que j'avais déjà employée dans le passé. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que le temps est extrêmement doux déjà dès ce matin, puisque vous voyez que nous avons des températures sur le nord-est de l'ordre de 18 à 20 degrés, en Alsace de 19 à 20 degrés, sur le nord de 19 à 20 degrés, sur les côtes de la Manche, ça s'étale de 10, 16, 17 à 20 degrés également, sur la Bretagne, 17 degrés en Île-de-France, il fait déjà une vingtaine de degrés sur une bonne partie de l'Île-de-France, entre 19 et 20, hein. Je rappelle qu'il est que 7 heures du matin, hein, à l'heure actuelle où je parle. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, nous avons des températures de 20 à 22 degrés. Nous avons des températures de 19, 18 à 20 degrés sur les Pays de la Loire, de l'ordre de, sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 19 à 20 degrés aussi. 17 degrés là du côté du Puy-en-Velay, dans le Massif central 18 degrés, de 19 à 20 degrés sur le Poitou-Charentes-Limousin, de 19 à 20 degrés sur le sud-ouest. En Rhône-Alpes, nous avons 16 degrés à Gap, là vous voyez, à peu près. Bon, de 16 à 20 degrés, grosso modo, sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen, vous avez 22 degrés à Perpignan, vous voyez, en remontant 21 à Montpellier, 22 à Marseille, 22 à Monaco, et en Corse, il fait de l'ordre de, vous voyez, 23, 21 degrés à Ajaccio, 23 degrés à Pana, je vois pas bien, Plana, excusez-moi, j'arrive pas à voir. Bref, en tout cas 20 à 23 degrés, hein, à peu près encore. Donc il fait extrêmement doux ce matin sur le pays. C'est vraiment assez impressionnant cette douceur. Donc la situation générale, quelle est-elle? Donc on se place sur le run de 0 heure. Donc on voit cette dépression qui est au large de l'Atlantique, au sud-ouest des îles britanniques, qui influence donc grandement donc ce temps actuellement qui déstabilise la masse d'air et un flux de sud-ouest instable donc présent sur le pays. Donc le flux, alors ça c'était en altitude surtout, mais regardez en surface, nous avons un temps quand même des isobars là qui commencent à se cabrer bien maintenant vers le sud. Vous voyez, on voit les isobars bien verticaux. La situation est un petit peu moins quand même organisée au sud, en surface, hein, avec des isobars un petit peu moins évidents, mais là on a quand même, on commence quand même à voir des choses s'organiser, hein. Vous voyez que les isobars sont quand même plutôt au sud, et donc c'est ce flux de sud là qui va nous intéresser donc sur le pays pour les prochains jours. Regardons en ce moment les zones de pluie. Alors, en ce moment, ben, on a des pluies donc sur le nord du pays, sans doute des restes d'orage qui sont remontés. Cette nuit, il a dû pleuvoir sur la région parisienne, je suppose. Puis vous voyez que les pluies sont en train de quitter par le nord. On a également actuellement du côté de la Creuse des pluies. Voilà. Sinon, à la frontière espagnole, vous voyez qu'on a des orages déjà qui remontent et qui sont déjà très actifs, alors qu'il n'est que 7 heures du matin. Donc c'est vraiment une dégradation qui est, j'allais dire, je sais pas comment expliquer, donner le mot, mais c'est pas quelque chose qui est lié à un développement dans la journée. C'est vraiment aussi une dégradation liée à une situation météo. Voilà, avec cette dépression là qui vraiment alimente, on est vraiment dans un flux instable. Et dès le matin, on a vraiment donc des orages, hein, ça explique ça, hein. Donc c'est ça qui est impressionnant là. Les autres fois, même pendant les autres jours, hein, quand il y avait de l'instabilité dans le sud, on avait la journée une accalmie. Et ben là, la nuit, une accalmie. J'ai eu du mal ce matin. La nuit, on n'avait quasiment pas de précipitations. Et là, vous voyez
que même le matin déjà, c'est déjà très très actif. Voilà, donc ça prouve que là, on est vraiment dans une situation vraiment un cran au-dessus, avec déjà des orages dès le matin. Le flux, donc c'est bon, les précipitations, c'est bon. Nous passons maintenant à la nébulosité. Bon, ben, on n'est pas étonné de voir une France qui est assez couverte, sauf sur l'est du pays, vous voyez, où on a quand même encore un ciel voilé, mais plus on va vers l'ouest, plus on a un temps qui est très nébuleux. On continue avec la photo satellite. Donc vous voyez que la France est vraiment couverte ce matin. Il y a déjà, donc vous voyez, toutes ces zones, la zone de pluie là qui est en train de partir vers le nord, une grande zone là de nuages. Et il n'y a que la façade est finalement qui est protégée. On est là sur le vent, il n'y a pas de vent, je vais quand même me mettre à jour. Voilà, ça serait mieux. Voilou. Euh, on continue avec les rafales de vent enregistrées hier matin. Alors, hier matin. Hier, tout court. Avec un top 5, 60 à Agen, 63 au Dramont, à Tarbes 66, à Pau 69, 77 km/h à Mont-de-Marsan. Voilà pour le top 5. On passe à présent au bilan des cartes, donc des températures minimales et maximales que nous avons enregistrées hier. Donc comme on peut le voir, nous avons donc une zone sur toute la façade est en fait où il a fait vraiment entre 9,2 et 13,2 degrés. Des températures qui s'échelonnent de 13,4 à 15,1 degrés hier, donc sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Bretagne. Nous avons eu donc sur les pays de la Loire également plutôt côté littoral 13,4 à 15,1. Et des départements de Midi-Pyrénées et quelques-uns qui correspondent au Limousin et aussi du côté un petit peu là, donc vous voyez sur le nord du Languedoc, donc c'est le Gard, voilà. Donc et puis un département de Rhône-Alpes où il y a eu des températures médianes, on va dire, entre 13,4 et 15,1 et les températures maximales 15,1 à 20 degrés. Alors là, ça a été donc du côté, donc surtout sur le nord-ouest du Bassin parisien, de l'Île-de-France, sur la Haute-Normandie, une bonne partie de Pays de Loire, une bonne partie du centre, tout l'Aquiled a été vraiment sous une très grande douceur hier matin. Le Languedoc et la Corse. Voilà, ça a été les températures vraiment hier les plus élevées. Hier après-midi, où nous avons trouvé les zones fraîches et les zones, j'allais dire, chaudes. Alors, nous voyons que sur la Bretagne, il a fait très chaud. Très chaud. J'ai un peu de mal ce matin, désolé. Hier après-midi, on a eu des températures de 23,6 à 29,3. Alors, il y a eu effectivement, déjà dès le premier tiers, inférieur, donc c'est là ce que je voulais en venir, c'est qu'on a eu déjà très chaud, parce que c'est vrai que regardez déjà, on a des 29 degrés déjà dans le premier tiers. Donc la France a été vraiment, hier, il y a vraiment eu beaucoup de températures finalement au-dessus de 28-29 degrés. Donc les zones les plus fraîches, ça a été la Bretagne, la PACA, la Corse, le Nord-Pas-de-Calais, la Basse-Normandie. Les zones médianes, donc entre 29,3 et 30,4 degrés. Donc là, c'est tout ce qui est en caramel. Et ben là, franchement, c'est un peu partout, hein. Regardez, il y a un peu des départements un peu partout. Alors il y a les Rhône-Alpes comme région entière. Mais sinon, c'est tout autour, là, vous voyez, de cette zone rouge que nous allons maintenant décrire entre 30,5 et 32,7. Vous voyez, il a fait très très chaud hier, donc sur l'Île-de-France, le centre, le Poitou-Charentes, le nord de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Voilà, donc ça a été les températures, le bilan d'hier pour les températures. Voilà, on va passer maintenant à la prévision. Donc, je me place sur la carte et nous allons regarder où seront les pluies. Donc, aujourd'hui, regardons ce qui va se passer. Donc voilà, à partir de 17 h, vous voyez une zone de pluie là entre le nord et le sud. Vous voyez, on a vraiment tout un système là qui est mis en place. Donc surtout sur la façade ouest en fait, une grande zone de pluie et qui va se décaler petit à petit dans la soirée vers l'est.
Et demain, lundi, donc demain, lundi, ça va être l'accalmie, du moins pour le matin, et l'après-midi, des orages qui vont remonter du sud-ouest. Alors j'ai des orages parce que c'est probablement des orages qui vont remonter et qui vont remonter vers le nord dans l'après-midi, dans la soirée, en prenant un axe sud-ouest-nord-est. Voilà, donc deux zones et 2 jours de toute façon pluvieux, hein, comme vous pouvez le voir, avec pas mal de pluie. Alors, les vigilances ce matin. Eh bien, on n'est pas étonné. Donc, on a sur l'île de France une vigilance orange qui vient donc qui est arrivée donc à 6h10 du matin ce matin, apparemment. Donc, vous voyez, tout le nord du pays est sur vigilance orange. Donc le nord, le nord-ouest, hein, la Haute-Normandie, les pays de la Loire, le centre sont sous vigilance orage. Également l'Aquitaine en remontant vers Midi-Pyrénées, on est sous vigilance orage. Donc je vais regarder, je suis désolé, je suis un peu chauvin pour ma région, donc pour la Seine-et-Marne, je vais regarder ce qu'il prévoit donc aujourd'hui. Donc, situation fortement orageuse nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe une forte probabilité de phénomènes violents, chute de grêle, rafales de vent, précipitations intenses, forte activité électrique. Donc, l'évolution prévue donc, sur l'île de France, c'est quelques pluies ou averses orageuses restent possibles en journée de dimanche localement, mais c'est entre la fin de l'après-midi et le début de soirée que des phénomènes violents circulent d'ouest en est, à savoir forte activité électrique, grêle avec possibilité de gros grêlons localement, précipitations localement intenses, 30 à 40 mm, voire localement plus, et de fortes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h localement. Voilà, donc je vous invite à regarder votre vigilance orange particulière. Mais donc voilà, j'étais pas étonné, hein, j'étais un peu étonné de voir que des vigilances jaunes aujourd'hui, mais avec ce qui était prévu avec le modèle Arome, je m'attendais forcément à avoir quelque chose d'un peu plus important. Donc finalement, les prévisions d'hier ont sans doute été maintenues et on va les voir maintenant. Alors dans Windy, on va regarder donc tout de suite la nébulosité de prévue. Alors, donc cet après-midi, donc, ben, vous voyez, hein, on a vraiment au nord beaucoup de nébulosité. Puis, vous voyez, ben, les zones, la rouge, c'est des orages, bien évidemment. Sur le sud-ouest, également. Donc, sur le sud, pas mal de nuages. Un petit peu moins, mais surtout un ciel voilé. Et sur le sud-est, on a surtout aussi un ciel voilé. Mais quand même, une grande partie de la France va être sous les nuages cet après-midi. Demain matin, la France se réveille avec surtout au nord une grande nébulosité. Au centre, finalement, du centre, en passant par l'Auvergne, Nord-Midi-Pyrénées, du côté du Lyon, la région lyonnaise, le Massif central, finalement, vous voyez que et l'arc méditerranéen, c'est un ciel voilé. Et l'extrême sud-est, on va avoir un temps assez ensoleillé. Mais on a aussi encore demain pas mal un voile assez important sur le pays. Et demain, dans l'après-midi, bah, vous voyez, toute la façade ouest sera sous les nuages. Il n'y a que la façade est qui sera voilée. Mais encore une fois, beaucoup de nébulosité quand même pour les 48 prochaines heures. Eh bien, on va regarder donc, pas plus tard que tout de suite, le cumul des précipitations d'ici mardi 2 heures du matin. Eh bien, on voit que, regardez le cumul de pluie, donc voilà, 14 mm en Île-de-France, sur tout le nord du pays, nous allons avoir beaucoup de cumul de pluie liés évidemment à la présence de ces orages. Il n'y a que finalement le couloir rhodanien là qui va être épargné, une bonne partie donc de l'arc méditerranéen, de Montpellier, on va dire aux environs des Alpes à la frontière Var-Alpes-Maritimes en Corse. Il va y avoir là pas beaucoup de pluies qui vont tomber. On regarde la chronologie de ces pluies. Alors la chronologie de ces pluies. Donc là, les pluies sont en train de s'évacuer et des nouveaux orages vont éclater vers 15 heures, vous voyez, du côté de la Normandie, et vont se décaler petit à petit donc vers l'est. Donc là, vous voyez, à 17 heures, ils seront du coup de la baie de Somme à peu près jusqu'au Pays de la Loire, et ils vont aborder l'île de France apparemment. L'heure de prévu serait 18 heures, où du côté de l'île de France, ces orages seraient présents, 18-19 heures, avec, vous voyez, beaucoup de pluie là sur la partie surtout nord.
Donc là, c'est le modèle Arome hein, qui a été... Alors je vais voir, j'espère qu'il a été mis à jour. Ouais, c'est bon. Donc 19 heures. Donc avec, vous voyez, beaucoup de pluie. Donc tout le nord va être balayé, hein, comme vous pouvez voir. Quand on descend, ça va descendre jusqu'à peu près à centre-sud. Donc cette zone va vraiment repasser de de sud-ouest en nord-est, hein, et va s'évacuer par le nord dans la soirée. Et regardez au sud ce qui se passe pendant ce temps-là. Au sud, une zone vers 20h, 21h passe de l'Aquitaine en passant par le centre et remonte également vers le Massif central. Donc il y a deux zones de pluie, là, deux zones de pluie très importantes à surveiller. C'est cette zone-là, donc au nord, hein, vous voyez, qui prend un axe sud-ouest-nord-est, hein, donc dès la Normandie jusqu'au nord et avec une partie sud au sud de l'Île-de-France, et de l'Aquitaine au Massif central, des orages qui remontent. Voilà, ça va être le programme pour aujourd'hui en fin d'après-midi. Demain, donc des orages un petit peu moins nombreux vont circuler, mais surtout, regardez vers 21h, là, une zone là, qui est modélisée du centre jusqu'à Champagne-Ardenne, même Champagne-Ardenne, donc pour la soirée de demain. On va regarder tout de suite la Cape. Parce que ça, c'est vraiment, je pense, le paramètre à regarder aujourd'hui, c'est la Cape. Donc, la Cape, si il veut bien. Alors, je sais pas pourquoi il y a toutes ces... Je vais enlever. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, la Cape aujourd'hui, comme on peut le voir, il y a un peu trop de... Il y a un peu trop de zoom là. Voilà, donc la Cape. Donc cet après-midi, vous voyez, c'est très impressionnant. Cette zone très instable là qui est modélisée, là qui va du Havre en passant par Le Mans, Tours, Poitiers et en descendant vers Limoges, le Limousin. C'est une zone d'orage important, là, beaucoup d'orages violents hein, prévus sur la partie nord du pays. Et aussi sur les Pyrénées, vous voyez, la Cape est quand même importante. Cette Cape va s'estomper évidemment au fil de la journée. Mais donc, pour aujourd'hui, le menu, hein, du Havre, du nord-ouest en passant par les Pays de la Loire, l'Île-de-France, le centre et en remontant vers aussi un petit peu la partie nord du pays, on vraiment beaucoup d'orages violents de prévu. En fait, les vigilances orange qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et demain après-midi, regardez donc les orages donc qui sont présents dans la partie sud-ouest du pays et qui vont remonter au fil des heures. J'ai un peu de mal avec ma souris là ce matin. Attendez, je descends. Voilà, vous voyez, vers 17-18 heures, ils sont surtout du côté de, voilà, dans la région pyrénéenne, un arc entre Bordeaux et le Massif central et le centre, et qui remonte au fil des heures. Je vais plutôt faire ça. Voilà, je reprends là aujourd'hui, vous voyez, les orages aujourd'hui et demain. Donc ça commence vers 15-16 heures dans le sud-ouest, ça remonte vers Bordeaux, le centre, Massif central, en remontant un petit peu vers tout de même l'île de France, mais ça reste surtout quand même sur Poitou-Charentes. Voilà. Donc on regardera ça de plus près hein, pour la journée de... Ah ben non, demain on est en bulletin de prévision à long terme. Bon, enfin, je vous invite à regarder cette carte en tout cas. Ben, si on regardera quand même dans le bulletin de prévision à long terme cette carte. Donc demain c'est bon pour la Cape. Ça, on s'en fout. On va passer à présent au vent. Alors, les rafales de vent. Alors, je vais prendre une carte où ça donne le maximum. Et donc, regardez. Donc, le vent va se lever pas mal hein, dans la journée. Donc le maximum pour aujourd'hui. Donc comme on peut le voir, les rafales de vent ne vont pas être très très fortes aujourd'hui encore, visiblement. Enfin, ça va quand même atteindre des petits seuils et par endroits, vous voyez, on a un petit peu de rouge qui est présent là, notamment sur le nord-ouest de l'Île-de-France. Donc il pourrait y avoir très localement des rafales effectivement à 80-90 km/h. Dans le sud-ouest également, vous voyez, du côté
ça s'est enlevé, mais du côté de la région de Toulouse, vous voyez, on l'a vu. Vous voyez, regardez. Non, en Midi-Pyrénées. Et on passe la journée et regardez, là, donc la carte, elle reste assez stable et c'est... Alors, c'est quand même moins grave qu'hier. Je pensais qu'il y aurait du rouge sur toute la partie nord. Arome a quand même revu les choses à la baisse, quand même. Parce qu'il y avait toute une zone rouge qui était modélisée ici. D'ailleurs, il y a des cartes qui circulent sur Facebook. Alors, heureusement, les rafales de vent ont été vues à la baisse, mais tout de même, vous voyez quand même qu'il y a des choses assez impressionnantes quand même pour aujourd'hui, surtout sur la partie sud. Au nord, les orages seront quand même un peu moins violents, même s'il y aura tout de même, vous voyez, quand même un petit peu de rouge sur l'île de France, ça reste quand même assez raisonnable. Demain, les orages seront quand même un peu moins... enfin, on va surtout regarder aujourd'hui, hein, parce que... alors, on verra la suite demain, mais demain, le vent va pas non plus va pas nous prendre un cran au-dessus. Voilà, pour aujourd'hui, c'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est pour cet après-midi les orages qui vont dans la partie sud-ouest avoir donc des rafales à 100 km/h et vraiment une importante zone, hein. Et sur l'île de France, vous voyez aussi, il y a un tout petit peu de rouge. Donc sur le nord, un petit peu également apparemment en Alsace, il va y avoir du vent aussi et dans la région lyonnaise. Voilà, on va passer très vite aux températures. Alors, les températures sur le pays. Donc, aujourd'hui, on va avoir les températures qui vont être un petit peu plus clémentes, on va dire, hein, parce que on a pas mal souffert. 21-24 sur donc Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire. De 26 degrés sur Picardie, Champagne-Ardenne, 26 à 27 sur le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, l'Île-de-France, la Bourgogne, le Poitou-Charentes, le Languedoc-Roussillon, de 28 à 29 degrés sur la Lorraine, la Franche-Comté, les Pays de la Loire, l'Aquitaine et l'Auvergne. Et PACA et Corse, 29 à 32 degrés cet après-midi sur l'Alsace, le Rhône-Alpes, le Midi-Pyrénées et le Limousin. Voilà, demain matin, donc les températures vont baisser un petit peu sur la Bretagne, 14-15 degrés, sur le Pays de la Loire, 14-15 également, sur la Normandie, 16 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, centre, Poitou-Charentes, 17 à 18 sur l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Auvergne, Limousin et Aquitaine. 18 à 20 sur la façade est du pays, Midi-Pyrénées. 20 à 22 sur le sud-est, hein, globalement. Les températures vont, entre dimanche et lundi, perdre 5 degrés. Regardez sur le centre, le Poitou-Charentes et les Midi-Pyrénées, Alsace. On perd de 3 à 5 degrés, perte de 1 à 2 degrés sur Picardie, Haute-Normandie et la Lorraine. Les températures seront un petit degré en moins sur le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, la Basse-Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, pardon, Bourgogne et l'Auvergne. Et les températures resteront finalement de l'ordre de... augmenteront entre un demi-degré et 1,5 degré, donc sur la Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-Roussillon et la Corse. Donc ça donne quoi demain après-midi? Donc 22 à 23 en Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire, 24 à 25 sur toute la partie nord du pays et le centre. 26 degrés sur toute la façade sud-ouest, hein, donc Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. 26 degrés également en Île-de-France et Champagne-Ardenne. 27 à 28 sur Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne, pardon. C'est quoi? Auvergne, Midi-Pyrénées, 27-28 et également Languedoc-Roussillon. Et sur toute la façade est du pays, 29 à 31 degrés. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté dans ce long point météo. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur. Et on se retrouve normalement demain dans le bulletin de prévision à long terme. Je dis normalement, pourquoi? Parce que si ce soir il y a des orages, je serai forcément en chasse à l'orage, donc je n'aurai pas le temps de l'enregistrer. Donc en tout cas, passez une bonne journée et puis profitez de cette journée orageuse. Merci, à plus.
On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur de ce dimanche 18 juin 2023. Comme vous pouvez le constater, le ciel est couvert. On a un ciel bâché ce matin, mais avec quand même le soleil qui arrive à le transpercer. Bon, donc il s'agit plus d'un voile super épais. C'est un voile en fait plutôt pré-orageux, j'ai l'impression quand même. Ça fait vraiment une drôle d'impression ce ciel. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ambiance est un petit peu humide ce matin. C'est un peu tropical, c'est pas non plus comme la semaine dernière, hein, c'est un peu moins pire quand même. Mais il fait quand même déjà 19 degrés et l'ambiance est assez humide. Il y a un peu de vent, donc ça rend l'ensemble assez supportable. Je dirais que le ressenti est à peu près de 7 sur 10. Donc vous voyez, c'est plutôt un ressenti pas si mal ce matin. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain matin pour un bulletin normalement de prévision à long terme. Allez, bye bye.